partage du gâteau se passe à Écouen le dimanche. Donc si tu veux manger le gâteau pour mon anniversaire, viens à l'Assemblée de Écouen. C'est des moments de grande joie que j'ai toujours de partager mon témoignage. Je vais rencontrer Lomboba dans les années 2004. Il va nous trouver dans une petite assemblée en commun où on poursuivait une prophétesse pour arranger les choses de la vie. Alors il va arriver chez nous, il va prêcher, il va demander si quelqu'un s'est baptisé avec une mauvaise motivation, il n'est pas dans la foi. Ce jour-là, je vais me rendre compte que ma motivation en Christ était pour les choses de la vie. Il va aller me baptiser pour la deuxième fois. C'est comme ça, d'après lui, je suis entré dans la foi. Il va continuer à nous suivre en commun. On était chez cette prophétesse. Mais un jour, par un concours de circonstances, il va confronter la prophétesse en plein culte. Ça, c'est avant le salut. Et la prophétesse va avouer que ce qu'elle fait à l'église, ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu. Publiquement. Alors quand Boba va sortir ce dimanche, je vais dire que là, tu es mon sauveur, je te suis. Alors on va prendre une petite salle à Écouen, après ça on va construire une assemblée à Bondangui. Après ça je vais déménager pour le PV. Où je vais commencer à grandir entre ses mains. Au point où je vais devenir pasteur, l'un des hommes les plus influents de la communauté. Son pasteur, son président des pasteurs. Et à cette époque, pour être disciple chez nous, on devait enseigner sur 5 livrets. Et à la fin de l'étude, on te discernait une attestation de disciple. Que lui et moi, on avait le privilège de signer. Donc j'avais donc cet orgueil-là dans le ministère. Après ça, on va avoir 14 communautés, je crois bien. 14 communautés. Mais par un concours de circonstances, on va voyager pour la Corée. Pour lui honorer une invitation des Coréens pour vous épargner de toute l'historique. Pendant qu'il est en Corée, je vais rester avec l'église. Il y aura un conflit de génération entre les jeunes et les personnes âgées. Au point où moi qui étais le leader, ça va un peu m'échapper. Or, il n'y avait pas encore WhatsApp comme on a de 2 jours. Boba et moi, on s'accordait les heures. On conversait sur Yahoo Mail. On s'écrivait les messages. Je vais l'expliquer, mon frère. Là où c'est la situation est compliquée ici au pays. Si c'est possible que tu écoutes ton voyage, tu viens nous régler cette situation-là, on continue de... Il va me dire Thomas. Je crois que je viens de trouver le fondement de l'église. Alors c'est une parole qui va donc me choquer. Tu es apôtre. On a 14 assemblées. Nous sommes l'un des ministères florissants dans le pays. Si c'est maintenant que tu viens de trouver le fondement de l'église, mon frère, tu veux dire que nous sommes où? Parce qu'à cette époque, on était assez violents dans les affaires de Dieu. Peut-être aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a cassé les béquilles. On était assez violents. Il va me dire, mon frère, c'est des choses que je ne peux pas t'expliquer quand on est en train de converser là. Je rentre le 2 juillet. Il faut que le 3 juillet, tu convoques tous les dirigeants de l'église. Je vais vous parler de 7h à 20h. Je dis, waouh! Une réunion qui commence de 7h à 20h, certainement. On va régler tous les problèmes point par point en profondeur. Ça, c'est ma compréhension. Le 2 juillet, il va arriver, il ne va causer avec personne, il va aller chez lui. Le 3 juillet, nous tous on sera là, près de 150 personnes. Il va faire une déclaration, mes frères, on m'a stocké une grosse somme d'argent, je suis déjà devenu pauvre. Si quelqu'un est avec moi pour de l'argent, la porte est ouverte. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai besoin que vous me souteniez. Mais personne ne va sortir. Il va poser une deuxième question. Vous qui servez Dieu avec moi, est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes né de nouveau? Alors la question va donc me choquer. Parce que premièrement, je vois un boba qui vient m'humilier.
Tous les gens, ils sont disciples au travers de mes enseignements. Mais ils me mélangeaient avec les autres pour me demander comment moi, Thomas, je suis né de nouveau. C'est lui qui m'a baptisé. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et il me pose la question, ça là c'est très compliqué. Et il y avait l'un des icônes de la parole dans notre assemblée qu'on appelait l'ancien Maxime, qui va se lever, il va essayer d'expliquer, frère Boba, il faut savoir que la nouvelle naissance, c'est un problème de sémantique. Quand je me rends compte que Maxime ne s'en sort pas dans l'explication. C'est ça qui m'intéresse. Et si Maxime, qu'on connaît pertinent dans les Écritures, il ne s'en sort pas, comment je suis né de nouveau? Alors là, ça commence à tarder dans mon esprit. À cette époque, il était encore chez le prédicateur parce que c'était son premier séminaire, c'était pas encore structuré comme nous connaissons aujourd'hui. Il va expliquer Jean 1, 12 à 13 que nous tous nous connaissons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous tous on savait que c'est là où s'arrêtait pour faire des enfants de Dieu. Mais quand il va expliquer lesquels sont nés, voilà, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Il va expliquer ça. Je vais dire à Bouba que là où c'est là, l'homme aussi. En fait, dans la compréhension que j'ai eue, c'est qu'avant qu'il ne parte en Corée, il y avait beaucoup de rumeurs qui couraient derrière lui. Il est entré dans les sectes. Je vais dire que l'homme ici, comme il vient de déclarer la pauvreté, et peut-être on lui a demandé les âmes. Et donc pour avoir la possibilité de nous vendre, première stratégie, c'est qu'il doit nous conduire à renier Jésus afin d'avoir accès dans nos vies pour nous vendre. C'est ça que je suis en train de réfléchir là où je suis énervé. Mais seulement c'est le poids de la responsabilité qui me fait de rester en salle pour continuer au séminaire. Parce que les 150 personnes qui étaient assises dans la salle, c'est moi qui les ai envoyé les invitations. Et c'est ça qui me motive à rester dans la salle. Parce que si je rentre et que pour rester faire quelque chose à quelqu'un, c'est moi qu'on va appeler. Mais seulement tout ce qu'il disait était pertinent. Je n'arrivais pas à répéter ça dans les Écritures. On va continuer le séminaire dans ce qu'on intitule aujourd'hui la loi. Parce qu'en bon pentecôtiste, je savais que pour expier mes péchés, je suis conscient, je le confesse, j'invoque le sang de Jésus et je demande pardon. Il y a donc Lévitique 5:17 qui me rattrape. Que dans ma vie, j'ai des péchés que j'ai fait sans savoir. Et que pour Dieu, ces péchés sont posés sur moi. Par conséquent, je ne peux pas confesser, je ne peux pas invoquer le sang et il n'y a pas de pardon. Mais à cette époque, il dit tout ça, je dis que non, tu m'en là où nous sommes là. J'avais quand même ma boîte secrète, puisqu'à cette époque, nous collaborions avec un pasteur de l'île Maurice qu'on appelle Mickey Hardy. Peut-être certaines personnes le connaissent, parce qu'il est très populaire dans les chaînes de télé. Il prêchait l'évangile de la croix, où il fallait tuer la chair pour que l'esprit vive. On était donc dans une justice personnelle qui n'avait pas de nom. Et je savais que bon, même quand tu racontes tout ce que tu racontes là, je suis sûr que si moi je meurs, Dieu va peser mes bonnes actions avec mes mauvaises actions. Je suis sûr que je suis un homme de bien. Mais lorsque Jacques 2 dit pas être côté, c'est lui qui observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Alors là, le président du pasteur est donc en route pour l'enfer. Parce que je vais voir un Dieu très méchant. Un Dieu qui ne comprend pas l'homme. L'homme normal sur cette terre a beaucoup de difficultés. Il y a le chômage, il y a les difficultés de la vie, il y a les difficultés. Un homme se lève, il obéit à l'homme. Mais il pèse contre un. Ce Dieu-là se lève. Il dit que cet homme est coupable de tout, c'est un Dieu méchant. Il ne veut personne au ciel. Abattu, paniquant. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'était le séminaire d'un jour. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui la rédemption,
où je vais expérimenter pour la toute première fois, pour vous éviter le jardin d'Éden. La toute première fois, la joie du salut et la paix de cœur. Lorsqu'il va côté Jean 1, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Wow! Et il explique. Je suis dans cette salle. Je peux voir ces murs et je vois la route. Si je sors, je peux voir d'un tournant vers un autre tournant. Si on me met à l'hélicoptère, je peux voir d'un quartier vers un autre quartier. Mais Dieu est plus grand que toute chose. Il voit le premier péché, il voit le dernier péché, il voit tous les péchés de ta vie et c'est ça qu'il a ôté. Waouh! C'est une étoile. Il va amener beaucoup d'autres versets qui vont m'apporter la joie. Hébreux 9, 12. Il a encore une fois pour toutes. Non, avec le sang, il a obtenu une rédemption éternelle. Colossiens 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dans le nom de Dieu. Je suis né de nouveau. À la fin du séminaire, à cette époque, on ne témoignait pas. Lui va finir son séminaire, va dire, mes frères, c'est ce que j'avais à vous dire. Bonne soirée. Il ferme sa machine, il prend la voiture, il rentre chez lui. Mais je suis né de nouveau. Là où je suis là, je suis né de nouveau. Alors je vais rentrer puisque j'étais dans le même programme avec ma femme. On va rentrer à la maison, je vais dire à ma femme, je suis né de nouveau. Pasteur, tu es né de nouveau, comment ça? Alors, quand elle va me dire comment ça, je vais donc essayer de l'expliquer, mais seulement j'aurai l'attente. C'est ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas avoir des versets cohérents dans ma tête. Parce que c'était comme mon intelligence, ma tête était formatée. C'est ça qui fait en sorte que je me renseigne là où Boba devait prêcher le lendemain. On va me dire qu'il va revenir dans la même salle à Madagascar. Je vais le poursuivre. Alors je vais m'asseoir derrière la salle et je vais m'asseoir derrière le pasteur Son Jean-Jacques. C'était un pasteur de Macaque. C'est au pasteur Son que je vais d'abord donner mon témoignage. À cette époque, il n'avait rien compris. Quand j'ai fini de donner mon témoignage à son, il m'a dit président. Comme j'étais le président. Tu ne peux pas dire ça ici. Parce que si tu tentes de dire que toi, l'autre président, tu viens de naître de nouveau, cela veut dire que tu vas diviser l'église. Alors il y aura donc une dispute entre Son et moi. J'ai envie de parler. Il dit non, tu ne vas pas parler. Mais c'est que je ne veux pas témoigner. On va finir de prêcher parce qu'il ne collabore avec personne. Il finit de prêcher le dimanche, il démarre sa voiture, il rentre chez lui. J'aurais donc un sentiment de malaise. Que je suis au milieu des gens qui ne me comprennent pas. J'essaie d'expliquer quelque chose à comprendre, il ne comprend pas. C'est ça qui fait en sorte qu'après le culte, je parte chez Boba. Quand j'arrive chez lui, je le trouve au salon seul. Je ne sais pas à quoi il pensait, il était seul, calme. Quand j'arrive, j'ai dit mon frère, c'est hier que je suis né de nouveau quand tu prêchais. Il dit comment ça comment? Je vais l'expliquer un peu en profondeur ce que je suis en train de survoler aujourd'hui. Pendant que je témoigne, je lui dis frère, cela veut dire que tout ce que tu nous as fait était faux. Le baptême que tu m'as donné là, c'était faux. Même tous les titres que tu me donnes, pasteur, prédicateur, c'est faux. Maintenant donc que je suis donc né de nouveau, pasteur, va me baptiser. C'est quand j'ai lui dit va me baptiser que lui-même il a le courage de nous donner son témoignage. Il va me dire mon frère, je ne peux pas encore te baptiser. Parce que moi-même je suis né de nouveau. Amen. Parce que bien aimé dans le Seigneur, s'il tentait de donner son témoignage avant le séminaire, je suis sûr, avec la violence que nous on se connaissait, peut-être on allait le chasser. Pendant qu'on était donc, il y a le pasteur Fouy qui est arrivé. Après ça, nous avons commencé à être enseignés puisqu'on ne comprenait plus rien dans les Écritures. Il fallait qu'on réintroduise de nouvelles données dans nos mémoires. Aujourd'hui, l'Église a connu beaucoup de difficultés au début pour brancher brièvement dans la marche. Dans les 14 assemblées que nous avions, je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 qui sont restés. Presque tout le monde est parti. Beaucoup de persécutions. Il y a des pasteurs qui ont arrangé des assemblées. Comme je le disais à Epoulière, il y a encore une assemblée qui existe à Kondangui, derrière Carousel. C'est encore là, le pasteur a pris.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a commencé à l'utiliser, à nous former. Aujourd'hui, nous avons été enseigné par lui. Les 12 personnes qui ont témoigné le 3 juillet, quand je vous vois, le nombre que nous sommes, je dis que Dieu nous a fait grâce. Merci beaucoup.